Accepterons-nous de voir notre forêt réduite à un simple champ d'exploitation? Accepterons-nous de voir disparaître nos savoir-faire, nos professionnels du bois locaux? Accepterons-nous de voir nos arbres et nos forêts sacrifiés sur l'autel du saint bénéfice? Quand je vois et que j'entends, par exemple, aux dernières informations, et que j'entends que des scientifiques sont en train de réaliser que la déforestation en Amazonie accentue la dégradation du climat, je pense qu'il ne faut pas être scientifique pour le comprendre, que la déforestation déstabilise totalement la nature, déstabilise totalement le climat, et on peut le voir, nous, ici, après-guerre, le remembrement, les conséquences du remembrement, et on les voit aujourd'hui, les conséquences du remembrement, autant au niveau de la faune, autant au niveau de la flore, autant au niveau du climat, et cela déséquilibre totalement le fonctionnement de la nature. Autant le réchauffement climatique, je pense que c'est la Terre elle vit, bon, tout ça c'est des événements qui évoluent tout à fait logiquement, mais l'accentuation de ce déséquilibre, il est provoqué par notre comportement excessif d'abus, de dégradation de la nature. Et ce qui va se passer dans les Pyrénées aujourd'hui, et là je crois que tu en connais bien le sujet, à partir de ce moment-là, ce qui va se passer dans les Pyrénées va au contraire accentuer ce déséquilibre climatique, ce déséquilibre de la faune et de la flore dans les Pyrénées. Donc soyons réalistes de notre responsabilité dans ce dérèglement de la nature. Tout à fait. Ce qu'il faut dire, par exemple, tu parlais de la forêt amazonienne, on sait qu'en 2020, elle a plus rejeté de gaz à effet de serre qu'elle n'en a capté. Ce qui est quand même un fait excessivement grave parce que les forêts en général jouent le rôle de puits de CO2, donc elles captent le CO2, elles participent avec la mer bien sûr, mais les forêts ont un rôle considérable à ce niveau-là. Et à partir du moment qu'elles ne jouent plus ce rôle, ça participe du déséquilibre global auquel nous assistons. Alors qui va conduire aussi bien à une grande perte de biodiversité, parce que beaucoup de la biodiversité, on la retrouve dans la forêt, et puis le fait que si on exploite trop la forêt, on va avoir plusieurs maux. Donc on a parlé du CO2, mais il y a aussi la biodiversité, bien sûr, et il y a aussi la gestion de l'eau. Il y a un ensemble d'équilibres, comme tu dis, effectivement, qui vont se retrouver perturbés et qui vont venir impacter directement notre vie. Et donc, ce que j'espère, c'est que nous allons pouvoir arrêter le projet Florian, et on en reparlera après. Mais effectivement, c'est un moment important aujourd'hui de pouvoir se mobiliser. Après, au-delà de ça aussi, on parle beaucoup des arbres, mais on oublie souvent l'influence qu'a l'arbre dans le sous-sol. Et il y a une vraie vie du sol également qui existe grâce aux arbres. On parle souvent de l'arbre qui fait le sol, parce que ça génère énormément de vie autour de son système racinaire. Et quand on coupe un arbre, on fait non seulement effectivement tout ce que vous venez de dire, mais en plus on érode finalement, on tue finalement la terre avec laquelle on pourrait se nourrir. Alors quand je dis se nourrir, ça ne veut pas dire qu'il faut détruire, il faut couper les arbres pour pouvoir avoir des terres agricoles, mais bien au contraire, il faut imaginer l'arbre comme un compagnon et comme quelque chose qui peut nous aider justement à reconstruire un sol fertile qu'on pourrait éventuellement en plus travailler avec l'arbre. Alors nous, c'est ce qu'on fait un peu nous ici au village, c'est qu'on essaie de faire en sorte de laisser systématiquement une place à l'arbre, même si il y avait déjà des arbres existants sur le site. Mais dès qu'on acquiert une terre, le premier réflexe qu'on a, et j'aimerais pouvoir le confirmer, c'est on plante systématiquement des arbres pour refaire, parce que l'arbre il sert aussi à couper le vent, il sert pour la biodiversité, enfin, etc., tout ce que vous avez dit, et effectivement pour ramener de nouveau de la vie dans le sol. Et d'ailleurs, l'arbre est un excellent exemple, c'est le seul qui est capable d'avoir un cycle permanent, c'est-à-dire qu'un arbre, finalement, il pousse, il fait du feuillage, le feuillage tombe au sol, ce feuillage est mangé par les organismes vivants, il est transformé en nutriments, qui est réutilisé ensuite par l'arbre. Donc il y a un cycle vertueux qui lui permet de vivre pendant des centaines et des centaines d'années. On devrait d'ailleurs, même probablement nous, êtres humains,
plutôt prendre exemple plutôt que détruire les arbres et se dire comment est-ce qu'ils font pour durer aussi longtemps. Et un des exemples très concrets que moi j'ai pu vivre, c'est quand on allait faire des camps de reboisement au Burkina Faso. Au Burkina Faso, dans la zone sahélienne, de la déforestation qui a été provoquée par l'homme, et que moi j'ai pu voir dans des surfaces, je prends un exemple, une surface du côté de Wahindi, plus de 4 hectares de terrain complètement nus, sur lequel on a planté des arbres, de la variété d'arbres locales, bien entendu, que ce soit du néré, du nîmes, de l'eucalyptus. Et à partir de ce moment-là, moi j'ai eu l'occasion d'y revenir, 3, 4, 5 ans après, et de voir de la petite faune, des lapins se balader, et toute cette faune. Donc ça veut dire concrètement que l'arbre, et tu as entièrement raison, amène toute une vie qui est nécessaire justement pour l'équilibre de la nature, l'équilibre humain, et c'est ça qui est important. Dès que le village a été créé, on a commencé à planter les arbustes, les arbres, etc. Au début, c'était juste pour ne pas avoir des habitations au désert, quoi. Et après, petit à petit, avec les missions en Afrique, avec des rencontres, des réflexions, on s'est mis vraiment à réfléchir, à préserver ce qu'on peut encore préserver. Et là, on est au stade où clairement, on veut reboiser pour les abeilles, reboiser, replanter pour les abeilles. Donc on va faire plusieurs plantations, surtout à la Bastide, un grand projet de reboiser 5 hectares avec les arbustes, des arbres et pourquoi pas de prairies fleuries pour les abeilles. Donc on va essayer de voir, on est en train de faire une liste des essences qui sont mellifères, nectifères dans cette région parce qu'il se peut qu'il y ait des essences qui donnent beaucoup ailleurs mais pas chez nous. Donc on est en train de faire la liste et ensuite on va planter en automne je pense plus de 2000 arbres et arbustes. Je pense que la plupart des gens de notre société actuellement est au courant des menaces qui pèsent sur l'abeille. Les menaces qui viennent de monoculture, de produits phytosanitaires et également du manque de nourriture tout simplement avec le déboisement des haies et la culture de certaines espèces qui ne sont pas du tout bonnes pour les abeilles, comme par exemple ici on plante beaucoup de chênes. 3/4 de notre nourriture dépend de l'abeille et on ne fait rien pour la préserver ni pour la soutenir dans cette bonne action qu'elle mène pour nous. Voilà, donc c'est une aberration de la société de consommation libérale où il n'y a que l'argent qui compte. Comment se passer des phytosanitaires? Eh bien, il faut revenir à des pratiques anciennes, qui est par exemple d'avoir des arbres au milieu des champs. Oui. Parce que, pour la raison que tu as dites, à savoir que l'arbre porte la vie et donc régénère la terre. Actuellement, la plupart des terres sont dans un état lamentable, quoi. Hein. Et donc, et c'est un cercle vicieux. Donc on plante et puis il faut y foutre beaucoup de produits pour que quelque chose pousse. Et on est dans un cercle vraiment vicieux, donc il faut se sortir. Et pour se sortir, l'arbre est un élément considérable, presque central, je dirais. À partir de l'arbre, on touche beaucoup de choses et beaucoup de dysfonctionnements actuels qu'il faut absolument changer pour aller vers quelque chose qui soit supportable et qui permette à l'ensemble des vivants, nous compris, de pouvoir vivre en sécurité sur cette terre. Oui, moi je pense que la chose qui est certaine, il faut que nous entourions nos champs de haies, recréer la haie, ça me paraît fondamental, avec toute la diversité, la ronce, tout ça, ça a son sens, tu le sais 10 fois mieux que moi, mais recréer la haie, moi je me souviens quand j'étais jeune, donc ça veut dire que j'ai un âge certain, hein, mais il y a plus de 50 ans, 60 ans, je me souviens, pour voir toute cette faune, toute cette vie qu'il y avait dans les haies autour des champs, tandis qu'aujourd'hui, on a détruit toutes ces haies, et on fait en plus de la monoculture qui détériore totalement la terre.
cette monoculture, mais soit aujourd'hui on dit stop, on arrête et on change d'agriculture, on change de méthode, mais tant qu'on restera dans cette monoculture, tant qu'on restera dans cette déforestation, tant qu'on restera dans ce productivisme agricole intensif avec plein de pesticides et de glyphosate, on va au casse-pipe. On le sait, on n'arrête pas de le dire, mais on se ment en disant que ce n'est pas vrai. Mais on le sait, c'est un choix politique et c'est là que les politiques, à un moment donné, et j'invite le ministre de l'Agriculture à prendre ses responsabilités aujourd'hui. À prendre ses responsabilités et à un moment donné, au lieu d'investir dans cette agriculture industrielle, mais soutenons une agriculture proche de la nature, une vraie agriculture paysanne. C'est des choix politiques, là. C'est des choix politiques. Donc il ne faut pas faire de grandes théories, c'est un choix politique. D'autant plus qu'on a effectivement l'outil essentiel au retour de la vie dans nos sols, qui est l'arbre, puisque c'est justement notre sujet. C'est pas comme si on ne savait pas faire. Comme tu dis, c'est réellement un choix. Toutes les techniques, on les connaît, qu'elles soient anciennes ou modernes, peu importe. En tout cas, la technique globale de reconstitution d'un sol, on la connaît, et on n'a plus qu'à faire le choix de le pratiquer. Alors par contre, je voulais quand même dire, je pense qu'on a quand même aussi besoin des arbres pour se faire du bois, ne serait-ce que pour la construction, etc. C'est encore une fois aussi une manière de gérer en fait les coupes forestières qui fait que, encore une fois, l'homme a un impact trop important. On parlait d'Amazonie avant, pourquoi est-ce que ça a un si gros impact que ça? Parce qu'il y a une surexploitation, encore une fois, toujours pareil. On surexploite, on fait coupe rase complète au lieu de sélectionner un certain nombre d'arbres dans une forêt, des arbres qui peuvent servir effectivement pour faire le bois dont on a besoin, tout en laissant une forêt se régénérer par elle-même, en tout cas laisser quelques individus susceptibles de recréer, de poursuivre la vie qui existe dans cette forêt. C'est encore une fois, il peut y avoir plusieurs manières d'exploiter une forêt qui font que, là on parle bien d'une surexploitation, dans le cas de ce qui pourrait se passer, ou ce qui j'espère ne va pas se passer à l'Almezan, qui aurait effectivement un impact dévastateur. Comme toute manifestation, c'est parce qu'ils font n'importe quoi et il faut réagir. Et il faut faire. Alors là c'est la méga série, c'est touchez pas à la forêt, quoi, surtout pas, quoi. Parce que les générations futures, ils vont rien avoir, quoi. Oui, c'est tout. Alors, je viens manifester contre un projet d'une énorme scierie qui veut s'implanter dans les Pyrénées. Et voilà, pour dire que c'est pas possible. Ce qui me scandalise, c'est que moi j'habite vraiment en lisière de forêt. Et si on nous enlève toute la forêt, il ne restera plus rien pour vivre, quoi. Après, il y a aussi le fait que ce soit des privés et qu'on alloue de l'argent public à des privés qui n'en ont pas besoin à ce niveau-là, au lieu d'aider les petites scieries et le local, les petites scieries locales, essayer de créer peut-être des chaînes de circuits courts. C'est pas une gestion d'avenir, c'est une gestion de sous. Mais ça, on n'en veut pas. On demande de la biodiversité et puis on nous enlève tout ce qui nous reste, le peu qui nous reste. C'est inadmissible. Tout ça pour faire du pognon, c'est absolument scandaleux. Il y a plusieurs choses qui me scandalisent. Une des premières choses, c'est le fait qu'il n'y ait pas vraiment de concertation vis-à-vis de ceux qui utilisent le bois local, qui voudraient utiliser le bois local. Donc déjà, nous, on ne nous a pas posé la question. Il n'y a pas de filière non plus qui s'est mise en place pour servir les gens qui en auraient besoin sur place. Donc je ne vois pas du tout pourquoi eux, ils pourraient bénéficier de ce bois-là alors que nous, on n'y a pas accès. Pour moi, ça concerne tout le monde, même ceux qui n'habitent pas dans les Pyrénées. Et ça regroupe tout ce qui se passe dans le monde entier, l'Amazonie, toutes les autres forêts. Une fois de plus, c'est des méga projets, c'est capitaliste. Alors que small is beautiful, disaient les Anglais. Mais non, là,
c'est n'importe quoi, le grand n'importe quoi. Et puis bon, c'est pas le monde d'après là qu'on attendait, quoi, surtout pas. Le monde déjà est en train de changer de plus en plus sur le profit du capitalisme, ça fait longtemps que ça existe. Et là, près de chez moi, une méga scierie veut s'installer pour détruire les forêts sans tenir compte de l'écosystème et de tout ce qu'il y a autour en fait. On a besoin du milieu naturel, on a besoin des arbres, on a besoin des animaux pour être des humains. Et quand il y aura plus ce milieu naturel, les gens deviendront de plus en plus privés de ressources essentielles, de plus en plus bornés, de plus en plus axés sur des dérivatifs, sur des objets technologiques avec lesquels ils passeront leur temps, quoi. Ils essaieront d'exister grâce à la technique et grâce aux gadgets, grâce à la 5G, grâce à Internet et grâce à tout le reste. Alors, comme vous le voyez, je suis un... Nous allons donner la parole au porte-parole je suis entourée de lierre, parce qu'en fait, le lierre est important pour ma régénération et pour ma santé en général. Voilà, et moi, en fait, j'ai juste envie de continuer de vivre et de respirer, et puis qu'on ne risque pas de me couper Voilà quoi. J'ai envie de vivre. Alors il faut rappeler que ce projet Florian, c'est quand même quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'on pense nécessaire pour la gestion des forêts, parce que je rappelle que ce qui est prévu, c'est une méga scierie à Lannemezan, qu'à côté de cette méga scierie, il y aurait une unité de production électrique avec les restes de bois, les parties qui ne seraient pas utiles pour le façonnage, en soulignant quand même que le façonnage ne se ferait pas localement, a priori, parce que le bois serait envoyé à l'étranger, voilà. Et donc, ça c'est un vrai problème. Ça c'est un vrai problème parce que on est à l'encontre des réflexions actuelles sur comment mieux se comporter, comment mieux tenir compte de la nature. Et au lieu d'être contre la nature, il faut être avec la nature, pour que nous-mêmes nous soyons mieux avec nous-mêmes. Et là, l'enjeu est considérable. Alors cette forêt pyrénéenne, historiquement, elle a beaucoup souffert. Au XVIIe, XVIIIe siècle, il a fallu construire des bateaux, et on a pillé, on a vraiment détruit la forêt pyrénéenne de l'époque. Et donc, on en a pris conscience au milieu du XIXe siècle. Et donc, là, ce que nous voyons actuellement, c'est le résultat d'une prise de conscience qui a eu lieu au siècle dernier. Et donc on est en train de reconstituer nos forêts, mais nos forêts, je dirais, à l'aune de la vie des forêts, et surtout des forêts feuillues, et pour nous les êtres et autres chênes et autres essences, 150 ans c'est rien, quoi. C'est ça qu'il faut mettre dans la tête des personnes qui décident. On a des forêts très jeunes. Et pour qu'elles jouent complètement le rôle dont on parlait, à savoir la capture du CO2, la biodiversité, la renaissance de la vie, tout cela, ça prend du temps. Il faut avoir des gros arbres, des arbres vieux, des arbres morts même, qui permettent aussi ce que tu expliquais sur le fait que les insectes vont digérer le bois, vont recréer des nutriments, vont relancer toute une chaîne de vie, et qui, in fine, va nous servir à nous, à tous les égards. Et ça, je crois que c'est un enjeu considérable. Et donc, c'est les raisons pour lesquelles nous pensons qu'il faut stopper ce projet de scierie industrielle. Il faut, et là je parle pour le collectif Touche pas à ma forêt, il faut avoir une autre vision de la forêt, celle que nous sommes en train d'expliquer, et aussi cette vision inclut le fait de couper des arbres aussi, mais de manière, enfin, d'avoir ce qu'on appelle une gestion irrégulière de la forêt. On ne fait pas de coupe rase, on laisse la nature s'exprimer et on fait des prélèvements bien choisis au moment adéquat en visant à garder un couvert, à garder les conditions optimale de la croissance de la forêt. Et cela donc permet de pouvoir avoir un équilibre qui est utile à la forêt et qui nous est utile in fine.
Et ce que je crois qui est important, et on l'a vu à travers cette manif, déjà la chose qui est la participation de plus en plus de jeunes et qui prennent conscience de cette réalité, et qui prennent conscience aussi de leur demain. Et nous, à nous d'être conscients que les prochaines générations, quand on plante, c'est pour les prochaines générations. Quand on respecte la forêt, c'est pour les prochaines générations. Donc soyons humbles et pensons aux autres générations. Et à travers la manif qu'il y a eu, et cette participation justement de la diversité d'âge des gens qui étaient là, qui sont conscientisés par cette dégradation et cet enjeu qu'il puisse y avoir, cet enjeu économique qui nous est présenté par rapport à la destruction de cette forêt. Et je trouve que ça c'est important, cette participation, cette prise de conscience. Le projet Florian, qui a été stoppé, enfin qui est mis en sommeil, je dirais, depuis les manifestations que nous avons fait à l'automne 2020. Ce projet donc est porté par une multinationale d'origine italienne, beaucoup installée dans les pays de l'Est, qui a pour objectif de scier. Alors, on a fait les calculs avec des professionnels de l'ONF, on a regardé en fonction des définitions qui étaient données, mais on voit qu'au bas mot, la coupe qui serait effectuée chaque année correspondrait à 500 000 cubes de bois pour avoir la qualité qu'ils souhaitent et pouvoir exporter dans les conditions qu'ils veulent faire. Donc ça représente une préemption énorme, énorme par rapport à ce qui existe, quoi. Mais ensuite, quand on a regardé de plus près le projet, il y avait un investissement de 11 millions. Sur cet investissement, Florian a apporté 5 millions par le biais de machines. Alors vous connaissez le principe des boîtes qui fonctionnent comme ça, et on apporte les machines et quand on n'est pas content, on repart avec les machines, quoi. Donc, et le reste, alors les 5 et 11, ça fait donc, il manque 6 millions. 6 millions, eh ben, c'est la région, essentiellement, et voire l'État, qui apportait le différentiel. Donc c'est fonctionner à partir du financement public, finalement, parce que ce sera plus de 50%, mais pour des intérêts privés, et qui, au total, qu'est-ce qu'elle rapporterait à la région ? Ce qui est dans le plan, ils disent qu'il y aurait entre 25 et 30 salariés sur la scierie. Ils auraient besoin de 90 bûcherons qui ne sont pas disponibles. Il y en a des bûcherons, mais ils ne sont pas disponibles parce qu'ils sont affectés à des tâches déjà actuellement. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? C'est ce qui se passe déjà d'ailleurs. On va faire appel à des bûcherons espagnols, dans le meilleur des cas, c'est-à-dire sans contrat, avec des salaires dont je ne vous parle pas, et des protections dont je ne vous parle pas. Et on ira même plus loin, on ira les chercher en Roumanie, ou ailleurs encore, dans les conditions de précarité que l'on ne peut pas tolérer, quoi. Et ce qui est fou en plus, c'est qu'en plus on s'en prend un arbre. L'arbre, c'est ce qui crée le plus de liens. C'est-à-dire l'arbre n'a aucun intérêt privé ou personnel. Il ne vit que grâce aux autres et il fait vivre les autres pour que justement il y ait une certaine harmonie, qu'il y ait beaucoup de liens. Et là, en fait, on se rend compte que c'est tout à fait le type de projet où il n'y a que de l'intérêt personnel et que du coup, ça va à l'encontre de ce que le vivant essaye de mettre en place chaque jour. C'est créer du lien entre les différentes espèces, les différents intérêts, que tout le monde y retrouve son compte finalement. Alors que nous, on est une part de ce que la forêt peut apporter, très bien, d'être humain, je parle, mais pensons aussi à nous-mêmes participer et à lui apporter quelque chose en retour.